Donc ici, on va continuer sur l'unité 3, sur la leçon 16. Donc vous écrivez leçon 16 suite, parce qu'on va continuer sur la suite. Vous écrivez la date et l'heure. On va continuer sur les acides et les bases. Alors, grand 4, théorie des acides et des bases. Théorie des acides et des bases. Alors, la théorie des acides et des bases. Alors, bien sûr, les chimistes, on a vu comment on exploite les propriétés dans un exercice, les propriétés qu'on a, comment on utilise les propriétés, par exemple, pour identifier des solutions, comment on les utilise dans l'industrie, etc. Donc ici, on va continuer sur la théorie. On écrira ici théorie d'Arrhenius. Théorie d'Arrhenius. D'Arrhenius. Théorie d'Arrhenius. Qu'est-ce qu'il nous dit la théorie d'Arrhenius? Eh bien, monsieur Arrhenius nous dit que vous voulez savoir un acide et une base? Eh bien, c'est facile. Un acide en solution aqueuse va libérer un proton H+, et une base va libérer un ion hydroxyde OH-. Donc, selon Arrhenius, un acide est une substance qui produit un ion H+ en solution aqueuse. Ça veut dire mélangé à l'eau. Si je le mélange avec de l'eau, il va me produire un ion H+. Le H+, on l'appelle proton H+, aussi, proton H+. Une base est une substance qui produit un ion hydroxyde en solution aqueuse. Ça veut dire mélangé avec l'eau, il nous produit un ion hydroxyde. Ça veut dire le OH-. C'est pour cela qu'on a dit, en général, les bases se terminent par OH-. Les acides, généralement, commencent par un H+, par un H. Donc, voilà. Alors, c'est ça la théorie d'Arrhenius. Prenons quelques exemples. Alors, selon Arrhenius, on va faire quelques exemples. Monsieur Arrhenius nous dit, vous prenez par exemple HCl. HCl, c'est l'acide chlorhydrique, par exemple gaz. Et je le dissous dans l'eau. Donc, dans H2O. Eh bien, il me dit, qu'est-ce qui va se passer? L'eau est assez fort, il est polaire. HCl, elle est polaire aussi, c'est une molécule polaire. Qu'est-ce qu'il va nous former? Il va nous former un H+ aqueux, c'est-à-dire entouré de l'eau, plus Cl- aqueux. Ça veut dire tout simplement les ions que ça forme. Prenons un autre exemple. Il me dit, par exemple, si vous prenez H2S, eh bien, la même chose, si vous le mettez dans l'eau, eh bien, qu'est-ce qu'il va vous former? Il me dit qu'il va vous former un H+ aqueux, plus un S2-. Il faut balancer l'équation, ça va te donner un 2 ici. Donc, ça, par exemple, c'est gazeux, par exemple, H2S gazeux. Je le mets dans l'eau et ça me forme des ions H+, eh bien, c'est que c'est un acide. Alors, en général, il nous dit que AH, ou bien HA, pardon, pas AH, mais HA, un acide HA, donc j'écris ici acide. Par exemple, si j'ai un acide HA, il va me donner H+, aqueux, plus A- aqueux. C'est ça ce qu'il me dit. Ça, c'est si on le met dans l'eau. Et celui-là, par exemple, je sais pas, je mettrai aqueux ici, si je le mets dans l'eau. Donc, c'est ça pour Arrhenius, la dissolution. Pour les bases, il nous dit c'est la même chose. Vous prenez une base, NaOH par exemple, aqueux par exemple, ou bien solide. Prenez NaOH par exemple solide. Vous la dissociez dans l'eau. Eh bien, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner les Na+, aqueux, plus les OH- aqueux. Et du moment qu'on a OH- dans la solution, c'est une base. Du moment qu'on a les H+, c'est un acide. C'est comme ça qu'on sait qu'une substance est un acide ou une base. Même chose, il nous dit que Mg
OH, par exemple H2 solide, il nous dit ça va se dissocier, il va vous donner le Mg, et la charge du Mg c'est 2 plus AQ, plus 10 ions OH- AQ, mais il faut balancer, donc je mettrai un 2 ici, si je le mets dans l'eau. Donc la théorie d'Arrhenius est très bonne, il explique plusieurs choses, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions qui n'expliquent pas, c'est pour cela qu'on a complété la théorie d'Arrhenius. On complète la théorie d'Arrhenius maintenant pour la dissociation. Donc ça c'est comme ça comment ça se dissocie les acides, surtout les acides binaires. Tout ça, ça fonctionne très bien avec les acides binaires. Et puis les bases aussi binaires, ça fonctionne bien. Donc, en fait, qu'est-ce que les chimistes disent? Ils disent un ion H+, qui sera dans la solution, c'est tellement improbable. Pourquoi? Parce que H+, est très réactif. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le H+, ici, ne donnera pas ça. Et on préfère ne pas écrire la réaction HCl-O, on préfère l'écrire comme ça. Donc, je vais effacer tout ça. Donc amélioration. Amélioration. Eh bien, quand on écrit par exemple HCl, on y fait comme ça, plus H2O liquide. Par exemple, HCl aqueux. OK. Donc, prendre les notes. Par exemple, aqueux ou liquide ou HCl, on l'a mis gazeux, on met gazeux, plus H2O. Eh bien, il nous dit, en fait, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça nous donnera H3O+, aqueux, plus Cl-. D'où vient ce H3O+? En fait, il nous dit que c'est le Cl qui va nous donner le H+, et le Cl-. Seulement, ce H+, là, il va se connecter avec un OH2O, avec une molécule d'eau. Ils vont se combiner, et qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Ben parce que tu as H2O ici et tu as un H+, eh bien, combien d'hydrogènes maintenant? Tu en as 3, donc ça va faire H3, et puis tu as un seul oxygène, c'est O, mais attention, on a toujours un électron de moins, donc plus. C'est pour cela qu'on aura H3O+. En fait, c'est l'hydrogène ici, l'ion hydrogène, qui va se combiner avec l'eau pour nous donner H3O+. Et les chimistes disent celle-là est plus réaliste, et celle-là c'est aqueux. Ils disent que cette écriture-là est réaliste, et plus réaliste. Et ça répond à beaucoup d'autres situations. Maintenant, ils disent, si j'ai par exemple H2SO4, par exemple, disons aqueux, plus H2O, ça c'est un acide, comment il va se dissocier? Eh bien, ça va se dissocier en H3O+, plus HSO4 moins aqueux. Alors, regardez ce que j'ai fait ici. Il y a un H qui va disparaître parce qu'il va libérer un H+, qui va se combiner avec de l'eau pour nous donner H3O+, et puis il aura un H-, c'est-à-dire un proton de moins, ça veut dire qu'il aura une charge négative de plus. Pourquoi? Parce qu'il a perdu un plus. Parce que les protons, c'est H+. Donc, s'il a perdu un plus, c'est qu'il aura un moins en excès. C'est comme ça comment on va les faire. Donc, voilà, c'est comme ça comment on fait les réactions de dissociation. Alors, maintenant, on va faire quelques exercices. Alors, c'est ça la loi d'Arrhenius. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, la définition d'Arrhenius, premièrement. Donc, Arrhenius, qu'est-ce qu'il nous dit? Un acide est une substance qui produit un ion H+. C'est-à-dire, on l'appelle aussi proton H+. Et une base, c'est une substance qui produit quoi? Un ion OH-. Dans une solution, bien sûr, aqueuse. Et comment on fait la dissociation? On peut la faire comme cela, avec Arrhenius, je dis HCl par exemple, qui va donner H+, et Cl-. La même chose ici. Ou bien mieux encore, on écrit la réaction des acides, on les réécrit avec les H2O ici. Alors, faisons un exercice. Donc, on a le choix, soit qu'on fait la dissociation d'Arrhenius, soit cette dissociation-là. Mais généralement, pour les acides, on doit toujours écrire cette. Ça, c'est les acides. C'est toujours mieux de l'écrire comme ça. Alors, on va faire quelques exercices. Je crois que l'exercice est là. Non, pas là, il est là. Alors, écris une équation d'Arrhenius pour les bases et les acides suivants qui réagissent avec l'eau. J'ai H2SO4, par exemple, on vient de l'écrire. Je vais l'écrire ici, donc ça c'est petit a. H2SO4. Aqueux, il me donne c'était aqueux. Qu'est-ce qu'il va me donner? Donc, j'ai deux manières. Donc, je pourrais faire HA qui me donne H+, plus A-. Et regardez, H2S, donc c'est ça, c'est H2S, H2SO4, aqueux,
plus, je vais faire H2O, qui va me donner, le H ici va partir avec l'eau, ça me donnerait H3O+, et puis l'autre va rester plus H, SO4, aqueux, moins. Celui-là est aqueux. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Écrire plus. Je vais l'écrire ici, en fait. J'écris ici H2SO4 aqueux, plus H2O, qui me donne H3O+, parce qu'il y a un H+, c'est un simple déplacement en fait. Il y a un H+, qui va partir avec le H2O. Donc qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner H3O+, plus HSO4 moins aqueux. Pourquoi ça va rester un H? Parce qu'il y a deux H ici. Il y a un H qui va partir avec H2O, il y a un H qui reste. Et pourquoi moins? Parce que j'ai perdu un plus. Si j'ai perdu un plus, c'est je vais rester avec un excès de moins. J'ai un moins de plus. Le plus et le moins ne sont pas partis ensemble. Le plus est parti, il a laissé son moins derrière. Donc c'est pour ça que j'aurai un moins ici. Alors, maintenant prenons acide hydrosulfurique. Ou bien acide sulfhydrique, donc on peut l'appeler hydrosulfurique ou bien sulfhydrique, comme on l'avait déjà fait. Qu'est-ce que j'ai à faire? La même chose. J'ai H2S plus H2O. Qu'est-ce qu'il va me donner? Eh bien, lui, il va me donner les H+, H3O+, c'est-à-dire les H vont partir avec H2O, ça va faire H3O+, plus S2-. Donc, il y aura les deux hydrogènes qui vont partir. Non, pardon. Il n'y aura qu'un seul hydrogène à chaque fois. Donc, on va dissocier avec Arrhenius. Donc, il y a un hydrogène qui va partir, il va me former H3O+. Il y a un hydrogène qui va rester. Ça va faire HS-. Lui, il est aqueux. Lui, il est aqueux. Et lui, c'est liquide. Lui, on nous a donné, comment il nous a donné? On va prendre aqueux. Et l'eau, il est liquide. L'eau est toujours liquide parce qu'il est en grande quantité. Donc, vous voyez, ça me donnerait H3O+, un H va partir avec H2O pour former H3O+, et puis un autre, c'est-à-dire un H qui va disparaître, et me laissera ça. Donc, celui-là, c'est H2S, aqueux, plus H2O, liquide, qui va me donner H3O+, aqueux, plus HS moins aqueux. C'est ça. Alors, prenons le troisième maintenant. Le troisième, c'est quoi? H3, l'acide phosphorique, H3PO4 aqueux, plus H2O. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il y a un hydrogène qui va partir avec H2O, c'est un simple déplacement. Ça serait H3O+. Et il me restera les deux hydrogènes avec lui, H2PO4 moins aqueux. Pourquoi? Parce qu'un hydrogène est parti, il a laissé son moins derrière. Donc lui, il est aqueux, un positif est parti, mais il n'a pas porté avec lui son moins, c'est pour cela qu'il va rester dans la molécule acide. Donc c'est ça ce que je vais écrire encore ici. H3, PO4 aqueux, plus H2O, qui devra me donner, donc aqueux ici, on va écrire. Aqueux, H2O, liquide. Qu'est-ce qu'il va me donner? Eh bien, il va me donner H3O+, aqueux, plus H2PO4, moins aqueux. Est-ce que vous êtes correct? C'est bien ça. Maintenant, on fait le dernier. La dernière, c'est une base. Vous vous rappelez NH3, l'ammoniac. Donc, je vais faire NH3, liquide, plus H2O. Qu'est-ce qu'il va me donner, elle? Il va me donner NH4+, NH4+,
plus AQ plus OH-. Ok, AQ. Alors, et c'est pour cela que NH3 est une base, c'est tout simplement parce qu'il arrive à produire les OH-. Et revenez à la définition qu'on a dit pour l'acide d'Arrhenius. L'acide d'Arrhenius, la base d'Arrhenius, on a dit une base est une substance qui produit un ion hydroxyde. Il se peut qu'elle ramène avec elle l'ion hydroxyde, mais il se peut qu'il s'en occupe. Et si je regarde comment il a produit le OH-, ça c'est une réaction de double déplacement celle-là. J'ai NH3, en fait c'est une simple déplacement encore, c'est pas un double déplacement, et j'ai H2O, mais H2O c'est quoi? C'est H+, et OH-. C'est lui qui se dissocie, c'est l'eau. Et ce H+ là, il va partir avec le NH3, c'est pour cela qu'il va nous former NH4+, et le OH- qui va rester ici. Donc le NH3, quand il rentre dans l'eau, il fait de la zizanie dans l'eau, et la zizanie il se sépare, le H+ va partir avec le NH3 qui va nous former NH4+, et le AH- va rester ici. Et c'est comme ça comment le NH3 est une base. Il ne ramène pas avec elle son OH-, pas comme NaOH par exemple, il y a les autres bases. Par exemple, la base NaOH, il ramène avec elle son OH-. Mais le NH3 là, il ne ramène pas son OH-. Il dit, là-bas, je vais le créer, je vais le prendre à l'eau. Et c'est ce qu'il fait. C'est pour cela qu'un NH3 est une base. Et vous vous souvenez qu'on a dit c'est un cas particulier, il ne se termine pas par un OH, et pourtant c'est une base, parce qu'il arrive à faire de la zizanie dans l'eau, à le craquer, il prend le H+, et il laisse le OH-. C'est pour cela qu'elle sera une base. Donc voilà, j'ai fait l'ammoniac, je vais l'écrire où? Je vais effacer, je n'ai pas de place où l'écrire, eh bien je vais faire tout simplement une flèche et je vais l'écrire. Voilà, une flèche, je vais vous faire une flèche ici, vous l'écrivez. Hein. C'est la même ici, c'est ça la réaction. La dissolution de l'acide. Alors, toujours, vous devez savoir comment réagissent les acides avec l'eau. Ça, c'est comment un acide et une base réagissent avec l'eau. Ils réagissent selon le critère d'Arrhenius. Maintenant, question 2. Donc ça, c'est question 1. Je mettrai ici 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Alors, question, quelle est la différence entre un acide fort et un acide faible? Alors, l'acide fort et l'acide faible, c'est quoi la différence? Eh bien, quand je prends un acide, il se dissocie dans l'eau, par exemple. Donc, on va faire ici acide fort. Acide fort. Eh bien, par exemple, si je prends ACl, ACl est un acide fort. Si je le dissocie dans l'eau, eh bien, il doit me donner H+, plus Cl-, mais l'eau est assez forte pour dissocier toutes les molécules de ACl. Si j'ai mis 1000 molécules dans l'eau, les 1000 molécules vont se séparer et je me donneront des AH+, AQ et des HCl-, AQ. Donc, un acide fort, c'est quoi? C'est un acide qui se dissocie complètement. C'est un acide qui se dissocie complètement. Toutes les molécules de cet acide se dissocient. Qui se dissocient complètement. Toutes ces molécules s'ionisent, deviennent des ions, s'ionisent. Autrement dit, deviennent des ions. Comme ici, toutes les molécules deviennent des ions, H+, et Cl-, deviennent des ions. Donc c'est ça un acide fort. Un acide fort, c'est un acide qui se dissocie complètement, toutes les molécules s'ionisent. Maintenant, qu'est-ce qu'un acide faible? Acide faible. Alors, je vous donnerai un exemple d'acide faible, H2S. H2S, lui, c'est un acide faible. Le vinaigre, c'est un acide, mais c'est un acide faible. C'est pour cela que vous pouvez le boire sans problème. Vous allez sentir le goût aigre un peu, mais c'est un H+, on l'a dit ici, AQ, plus HS-. Eh bien, celui-là, c'est un acide faible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes les molécules qui s'ionisent. Une partie des molécules s'ionisent. C'est un acide
Alors, je vais l'écrire dans une autre fenêtre parce que j'aurai pas assez d'espace ici. Je vais l'écrire sur une autre fenêtre. Je vais l'écrire dans cette fenêtre-là. Alors, je l'écris ici. Acide faible. C'est un acide qui ne se dissocie pas complètement. Ne se dissocie pas complètement. Ces molécules, seulement une partie de ces molécules s'ionise. Seulement une proportion, une proportion, ça veut dire une partie, seulement une partie, une proportion de ces molécules s'ionisent. Par exemple, si j'ai mis 1000 molécules, peut-être il y a 100 qui vont s'ioniser, mais les autres vont rester, ou bien peut-être 500, ou bien 600. Donc, par exemple, H2S, je prendrai l'exemple de H2S. Disons, j'ai de l'eau ici. J'ai mis les molécules H2S à H2S. J'ai mis des H2S. Et bien, quelques H2S vont se mettre, elles vont devenir des H3O+, des HS-, mais les autres vont rester des H2S. Donc, une petite qui vont se dissocier, mais les autres ne vont pas se dissocier, ils vont rester comme ils sont, parce que l'eau ne sera pas assez fort de les dissocier. Donc, c'est ça, là, un acide faible et un acide fort. On vient de voir, là, la différence entre un acide fort et un acide faible. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Où est-ce que j'ai mis? Ouais, H+, ici, normalement, j'aurais dû faire H2S plus H2O, qui me donne H3O+, AQ, plus HS-, comme ça. Tout simplement, je peux écrire la manière d'Arrhenius, la première ou la deuxième. Cette manière-là, on l'appelle l'améliorée, mais je pourrais l'écrire encore comme je l'avais écrite, comme ici. Hein. Les deux sont bons. Du moment qu'il est balancé, vérifiez toujours. Si la réaction est balancée, vous êtes correct. Vous pouvez faire H+, ou bien H3O+, c'est la même chose. Eh bien, ben c'est ça pour les exercices. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça pour les acides faibles, les acides forts. Et c'est ça pour ce qu'on vous devez savoir sur la théorie d'Arrhenius et la théorie des acides et des bases. Donc voilà, allez, bye.